On veut aller mieux, on veut guérir ce qu'on a vécu, mais dès qu'on est déclenché, dès que ça monte à l'intérieur, hein, qu'on fait face à un déclencheur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? On va éviter la situation. Comment on évite la situation? Bien, on se referme, on s'éloigne, on va reporter certaines choses. Et souvent, on va se dire, bah, tu sais quoi, je suis trop sensible, hein, je ne suis pas prêt à vivre ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment vous qui choisissez. C'est vraiment votre système nerveux qui va réagir pour vous protéger. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi on évite ce qui pourrait justement nous aider à guérir et comment on peut sortir très doucement de ce piège-là. Et je vous dis, en passant, si vous vous sentez que certaines blessures de votre passé vous suivent encore, ben je vous invite, voilà, c'est le titre de la vidéo, je vous invite à découvrir le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est vraiment un accompagnement qui est complet pour retrouver votre stabilité intérieure sans avoir à constamment revivre le passé. Et le lien est sous la vidéo. Alors, on continue. Quand on est déclenché, on perd la sensation de sécurité. Vous êtes d'accord? Et c'est là que le corps va commencer à éviter. Et parfois, il suffit qu'un simple détail, un petit truc, vraiment, on ne sait pas trop d'où ça sort, là, mais un mot qui est dit sur un certain ton, un regard qu'on perçoit comme étant froid, un silence qu'on va interpréter comme un rejet. Et sans même comprendre pourquoi, tout le corps va réagir. Donc, le cœur va se mettre à battre plus vite. La respiration aussi devient plus courte et on se sent mal à l'aise. C'est comme si quelque chose était hostile en nous, à l'extérieur de nous. En nous, on n'est pas certain. On ne sait pas ce qui se passe, mais la vraie chose, c'est qu'il n'y a aucun danger réel. Objectivement parlant, là, il n'y a aucun danger réel. Il n'y a pas de menace à votre sécurité, rien de tout ça. Vous êtes un adulte aujourd'hui. Mais pourtant, le système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'activer. Comme si votre survie était vraiment en jeu. Et ce qu'on vit dans ces moments-là, c'est ce qu'on appelle un déclencheur traumatique. Et c'est pas mental, c'est vraiment sensoriel. Ce sont des fragments de notre mémoire qui sont stockés dans le corps, dans les muscles, dans le rythme cardiaque, dans le ventre, partout dans le corps finalement. Et dès que quelque chose va ressembler ou ressemble à une ancienne situation, un ancien événement, une ancienne menace, tiens, votre corps revit complètement. Il ne réfléchit pas à rien, il se dit, ça y est, c'est fait, voici ce que je revis. Et donc, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il fait, en fait, c'est ne pas vouloir ressentir ce désagrément, c'est mauvais à l'intérieur de soi, je me sens pas bien et tout ça. Donc, il va éviter. Je ne veux pas sentir ça. Et c'est là que le traumatisme va continuer de s'ancrer. Pas à cause du passé, mais parce qu'on continue, sans le vouloir, évidemment, à agir comme si le danger, il était encore là. Et donc, on va éviter les conversations ou la conversation qui nous menace, qu'on pense qui nous menace. On va éviter la personne qui nous dérange. Et parfois même, on va s'éviter soi-même. Et qu'est-ce que c'est que de s'éviter soi-même? Ben, c'est se couper de ses émotions. Ne pas vouloir ressentir ce qu'on ressent, se dire c'est pas si grave alors qu'on est complètement bouleversé. C'est rire ou minimiser, je suis très bonne là-dedans, rire ou minimiser quand on est triste ou en colère. On va aussi s'anesthésier beaucoup, hein? On va passer des heures sur notre téléphone, devant Netflix pour ne rien ressentir, évidemment. On va manger, même si on n'a pas faim, on va boire, on va consommer pour se calmer, gérer ce qui se passe. On va aussi beaucoup éviter les silences à tout prix, hein, par peur que de ce qui pourrait remonter. Je ne veux pas rester dans le silence. Donc, il me faut la radio, il me faut la télé, tout joue en même temps. Alléluia! Donc, c'est vraiment important de le reconnaître. Une autre façon, c'est de s'empêcher de penser à ce qu'on veut vraiment. Hein. On s'occupe des autres, on va fuir dans le travail, ne jamais se poser la question de quoi j'ai besoin, de quoi moi, Sandra, j'ai besoin. On va aussi saboter ses élans. Dès qu'on commence à rêver ou espérer quelque chose de mieux, comme se dire, ben, je voudrais avoir un autre poste à mon travail et pourtant, je fais rien pour que ça se produise. On va aussi beaucoup se juger, beaucoup se critiquer à l'intérieur. On peut le faire aussi chez les autres, critiquer les autres, juger les autres. On va s'interdire d'être vulnérable, on va se traiter intérieurement, évidemment, comme le parent toxique qu'on a connu. Et on va réprimer ce qu'on aime, ce qu'on ressent, ce qu'on désire, ce qu'on veut. On va le réprimer. Et donc, plus on évite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on renforce cette boucle constante. Si j'évite, c'est que c'est dangereux.
Donc, la prochaine fois, je vais encore éviter. Et donc, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend que la fuite, c'est la seule issue. Et donc, cette fuite, ça devient notre manière d'exister. Et c'est pas de votre faute. C'est une réponse biologique, c'est physique. C'est une stratégie de survie qui est extrêmement intelligente dans un contexte dangereux. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, c'est très limitant. Parce que ce contexte, il est terminé. Et c'est pour ça que guérir, ça ne veut pas dire de comprendre nécessairement. Guérir, ça commence quand le corps apprend qu'il n'a plus besoin d'éviter. Et donc, on parle de fuite et tout ça, mais l'évitement, est-ce que c'est une fuite vraiment ou c'est un réflexe de survie? Donc, on ne décide pas consciemment d'éviter. Vous êtes d'accord, c'est pas conscient, c'est vraiment un automatisme. Donc, ce qu'on évite, c'est pas que la personne en face de soi ou la situation en face de soi, c'est vraiment la sensation dans notre corps qu'on évite. On veut éviter l'oppression dans la poitrine qu'on ressent. On veut éviter la boule au ventre. On veut éviter la peur de mal faire, d'être jugé, de ressentir certaines émotions, de ne pas être à la hauteur, etc. C'est ça qu'on fuit. Donc, c'est pas ce qui se passe en face de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on fait ce qu'on a toujours fait. Alors, on s'éloigne, on se protège, on va se couper, etc. Donc, ce qu'on croit faire en évitant, c'est d'aller soulager. Mais en fait, quand on entretient le traumatisme, c'est ça le cœur du problème. Quand l'évitement devient notre réflexe principal, alors chaque fois qu'on recroise le déclencheur, qu'est-ce qui se passe? On remonte au même niveau de détresse. Il n'y a aucune diminution. Le système, il est bloqué. Et la seule manière de sortir de cette boucle, c'est pas de revivre la douleur, on est d'accord, je l'ai assez répété, c'est de faire face à ce qui déclenche. Mais cette fois-ci, on va le faire différemment, avec un corps qui est détendu. Donc, c'est en se tournant vers ce qui fait peur de façon intentionnelle, tout en relâchant les tensions dans le corps. Et c'est là que le système commence à dire « Ah, ok, je peux voir ça différemment. » Et donc, il va se désensibiliser. C'est ce qu'il va faire. Et c'est ça le vrai début de la guérison. C'est pas un choc qu'on est en train de lui donner. C'est pas un effort mental qu'on est en train de faire. C'est vraiment un engagement qui est doux, qui est léger, qui est physique surtout, voilà, et qui est progressif parce que c'est pas gagné tout de suite comme ça au départ. Donc, vous allez devoir apprendre à rester au lieu de fuir. Et la clé, c'est pas d'arrêter d'avoir peur. La clé, c'est d'apprendre à rester présent dans son corps au moment où on est, même quand la peur a envie d'embarquer finalement. Et c'est ça qu'on appelle la co-régulation. Hein? C'est le fait d'être avec une personne ou dans un espace qui vous aide à vous sentir en sécurité, même quand vous êtes complètement déclenché, activé, etc. Et plus on va répéter ce mouvement intérieur, plus on va faire ceci intentionnellement, plus le système apprend que ce qu'on vit maintenant, c'est différent de ce qu'on a vécu avant. Vous n'avez absolument rien à forcer, vous avez juste à pratiquer très, très doucement. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce réflexe d'évitement, sachez que vous n'êtes pas du tout seul, je vous le dis. C'est vraiment un défaut de caractère. C'est pas un défaut de caractère, je voulais dire. C'est vraiment une stratégie qui vous a protégé. Aujourd'hui, vous pouvez en apprendre de nouvelles stratégies. Hein? Vous pouvez rester avec vous-même sans vous abandonner, même quand c'est inconfortable, même quand c'est désagréable. Vous êtes capable, vous êtes maintenant un adulte et les situations passées, vous pouvez maintenant vous défendre. Et je vous promets que c'est là que les vraies libérations émotionnelles, je vais arrêter au mot libération sans utiliser le mot émotionnel parce que libération physique, émotionnelle, psychologique, tout ça va commencer à bouger. Donc, vous pouvez sortir de l'évitement. Ce n'est pas fait par la force, ce n'est pas fait par c'est fait par la présence. Et c'est beaucoup quelque chose qui se fait doucement, intentionnellement. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.